Salut les filles, aujourd'hui vous m'excuserez un peu la tête crevée parce que j'ai mal au crâne. Depuis un petit bout de temps ça n'arrive pas à passer, donc je suis un peu... Mais bon, je voulais quand même vous faire une petite vidéo aujourd'hui avec un look, je dirais un look de tous les jours. Un look facile pour aller bosser, pourquoi pas aller au lycée ou à la fac. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Un œil à peine ombré et puis un eyeliner discret. Donc, si ça vous plaît, on y va. Pour commencer, je vais avancer donc un petit peu le zoom. Voilà, pour commencer, j'ai pris donc une base paupière. La base paupière, aujourd'hui, j'ai pris celle de Manhattan, donc la eyeshadow base, qui est beige clair. Voilà. Alors, je fais attention quand je l'étale parce que je trouve elle est vraiment très bien. Elle tient bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est comme c'est une formule légèrement mousse, quelquefois je trouve que ça fait des... Enfin, quand on l'applique, ça fait un petit pâté qu'on a du mal à estomper. Donc il faut y aller de façon... comment dire? Il faut y aller petit à petit. Sinon, c'est pas beau. Voilà. Oh, sinon, elle est bien. Hein. Moi, je trouve qu'elle unifie bien le regard. Elle donne une petite... comme elle est légèrement champagne, elle illumine bien la paupière. Voilà. Donc, sur ce... On va dire sur ce canevas, sur cette toile... je vais commencer donc. Alors je suis assez contente parce que j'ai réuni mes fards art déco dans une palette plus grande. J'ai acheté une palette plus grande, une palette vide, et j'y ai donc mis tous mes fards art déco, sauf celui que j'ai pour les sourcils. Je l'ai laissé dans une petite dans une palette de 2. Comme ça. Alors je commence donc par cette teinte extrêmement claire, celle-ci. Alors qui ne se voit peut-être pas au... Comment dire, au... Parce que là j'ai l'impression qu'il fait presque blanc. La couleur est pas belle du tout à la maison. C'est le numéro 557. C'est un fard mat, mais qui est à tendance rosée. Hein. Elle n'est pas blanche. Et je vais le mettre sur... toute ma paupière supérieure. Voilà. Histoire de donner un peu... Enfin, c'est pour garder l'œil un peu ouvert. Ensuite, je prends le fard d'ailleurs qui est rangé juste à côté. C'est pareil, c'est un mat. C'est le 514. C'est celui-ci. Un taupe extrêmement clair et toujours avec le même pinceau. Je vais donc le mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais assister un peu dans le creux de l'œil. D'ailleurs, je vais éviter de trop appuyer parce que j'ai tellement mal au crâne que ça me descend dans les yeux. Bon, je vais pas non plus me... Voilà, donc je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple. Vous pourriez mettre un coup de mascara et partir, c'est bon. Mais bon, j'aime bien quand même un petit peu plus. Donc, avant de mettre, avant d'ourler légèrement au niveau de mon creux, je vais commencer avec ce fard numéro 268 qui est un bleu vert. Vous savez comme je les aime. Je prends un petit pinceau. Alors moi je vais m'en servir donc pour faire comme un trait d'eyeliner. Donc vous pouvez prendre un pinceau biseauté, un pinceau eyeliner ou cette espèce de petit smudger. D'ailleurs il s'appelle smudge, c'est un pinceau de chez Pout. Mais vous savez qu'on ne les trouve plus ici. C'est bien dommage que Sephora n'ait pas continué cette marque.
Et donc, je vais en prendre donc sur mon pinceau et je vais tracer un trait le long de mes cils. Je trace un trait, pardon, je trace un trait d'eyeliner. Voilà. Alors, j'avoue que, perso, ah mince, j'ai plus de batterie. J'aurais dû regarder avant que je n'avais plus de batterie. Enfin bon. Bref, quand je suis fatiguée ou que je ne veux pas trop accentuer les yeux, le trait d'eyeliner, souvent je le fais avec de la poudre. Je trouve que c'est plus joli et c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, j'avais oublié un élément essentiel. C'est soit de l'eau, soit du Fix Plus. Là, c'est la Mineralized Charge Water. Je vais me servir de mon eyeliner, le Deep Teal de chez Laura Mercier. Donc pour ce faire, il faut que je l'humidifie. Et donc, je prends un petit peu de Charge Water. Je le mets sur le dos de ma main. Je mets mon pinceau dedans. J'humidifie le pinceau et ensuite, donc, je vais chercher le produit. Alors, évitez sincèrement, évitez de vaporiser directement l'eau ou ce que vous voulez sur le produit parce que après, il risque vraiment de s'abîmer par contre. L'humidifier, il faut y aller avec parcimonie. Bref. J'en ai mis sur mon pinceau, celui-ci c'est un Laura Mercier, donc vous voyez il est droit, mais vous pouvez le faire avec un pinceau biseauté. Enfin en tout cas il faut que le poil soit quand même assez souple, parce que voilà ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre donc, vous voyez, à la racine des cils. Donc mieux vaut que le, comment dire, le pinceau soit souple, parce que s'il était un peu dur, ça risquerait d'être irritant pour les yeux. Donc, je le mets pas tout à fait, enfin, pardon, 1, 2, 3, je l'ai mis légèrement dans la muqueuse, mais vraiment très légèrement. C'était pas mon souhait premier. C'est juste de le mettre à la racine des cils, vous voyez, pour tout de suite épaissir un peu la ligne des cils. Et puis, je reprends un peu d'eyeliner et je vais délicatement juste en mettre, pareil, au ras des cils, au-dessus. Voilà. Et je vais faire pareil. Mince. À regarder pas regarder ce que je fais, j'en fous à côté. J'en ai mis donc au ras de mes cils inférieurs. Voilà. Donc, juste pour épaissir un petit peu le trait que j'ai fait à la poudre. Vous pouvez toujours rééquilibrer ce que vous avez fait, hein, il n'y a pas de... Mais bon, sincèrement, là je crois que c'est à peu près correct. Ensuite, j'ai pris donc le mascara, le volume million de cils là, mais j'ai pris celui pour les yeux verts, et donc c'est-à-dire qu'il est vert, vert très foncé. Voilà.
J'en ai pas mis sur les cils du bas parce que là pour le coup j'ai trouvé que j'avais assez de couleurs comme ça. Voilà. Voyez. Donc, pour les yeux, je crois que c'est bon. Alors, je vous disais tout à l'heure, voyez, j'ai juste, pour donner un tout petit peu de profondeur en plus au regard, j'ai repris la couleur 268. Mais vraiment, avec donc toujours mon pinceau, c'est un 217, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous voyez, je fais juste ça sur mon pinceau. J'en mets vraiment très 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 peu. Juste pour le... Voilà. Vraiment pas grand chose, vous voyez. Vraiment rien du tout. C'est histoire de juste, je vous dis, donner un tout petit peu de profondeur au regard. Voilà. Voilà. Donc, pour les yeux, c'est terminé. Pour le teint, j'avais juste mis du fond de teint poudre minérale de chez MAC. Juste légèrement ici, j'ai pris la poudre Givenchy Croisière, le numéro 2, qui est assez claire. Mais comme elle est légèrement, je dirais, satinée, je me suis dit que ça allait donner un petit côté coup de soleil, on va dire. Voilà. C'est vraiment histoire d'eux. Pour les joues, j'ai pris le fard à joues Orgasme de Nars. Parce que donc, comme il a une petite touche de pêche, rose pêche, je trouve que c'est bonne mine. Et avec ce que j'ai mal à la tête, ce sera parfait. La bonne mine, j'en ai besoin. Et pour les lèvres, hélas, pareil, une marque que Sephora a arrêtée. C'est bien dommage, c'est la marque Lorac. Et donc, dans leur lip gloss en peau, j'avais pris la couleur Lovely, que j'aime bien. Voilà. Histoire de... Voilà les filles. Donc, vous voyez, un maquillage très simple pour tous les jours. C'est pas charbonneux, c'est pas extravagant, c'est plutôt simple. Et pour celles qui veulent vraiment mettre la pédale douce, vous n'êtes même pas obligé de mettre d'eyeliner si vous voulez, ou vous pouvez juste jouer avec un trait d'eyeliner poudre, comme ça c'est très discret, ça ne fait juste que souligner les yeux. Donc voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour, j'espère qu'il vous a plu, puis je vous dis à très bientôt, salut!